Mesdames et messieurs, bonjour. MTélé, donc dans le cadre du suivi qu'il fait pour la participation marocaine à ce 12e Forum social mondial ici à Montréal. J'ai le plaisir aujourd'hui de rencontrer Madame Latifa Ait Bala qui nous vient de Belgique. Bienvenue à Montréal d'abord. Merci beaucoup. Marhaba, il pleut aujourd'hui. En plus, c'est la première fois que je viens à Montréal et je trouve que c'est une ville extraordinaire. Oui. Je découvre vraiment un patrimoine historique, des vestiges incroyables et alors une communauté marocaine, ici en tout cas à Montréal, qui est vraiment formidable. Ça nous fait plaisir ce regard-là qui nous vient de Belgique et nous en profitons aussi pour saluer nos compatriotes en Belgique. Et puis j'espère que... je vais les retrouver très vite. Je les abandonne pas. Mais j'espère qu'on aura d'autres échanges avec nos communautés, avec nos Marocains du monde. Alors, le cadre évidemment de notre discussion, comme ça, improvisé, c'est votre participation à ce forum ici à Montréal, Forum social mondial. D'abord, vous représentez quel organisme? Parlez-nous un peu de votre organisme. Très bien. Alors moi, je suis donc la présidente de Euromed CDC. Euromed CDC, c'est une association qui est basée à Bruxelles, qui signifie le Centre Euroméditerranéen de coopération et de diplomatie citoyenne. Ce centre a pour principal objectif, je dirais, la promotion de la pacification de la région euroméditerranéenne. Sachant que le Forum social mondial, un des objectifs, c'est justement de participer et de construire la paix. Il y a notamment un conflit entre l'Algérie et le Maroc, instrumentalisé, on le sait très bien, par le Polisario, etc., celui du Sahara occidental. Et on se dit que depuis le départ, il est légitime de pouvoir être présent dans ce cadre-là, notamment pour porter un petit peu les préoccupations que nous avons par rapport à ce dossier, parce que nous estimons que 40 ans plus tard, il est dommage de voir que finalement ce dossier continue à la fois à, je dirais, à ennuyer les relations diplomatiques entre le Maroc et l'Algérie, mais également il se porte sur la scène internationale et européenne de telle manière que il empoisonne en fait les relations de ces deux pays, mais aussi les relations entre des peuples finalement qui sont des peuples frères. Et je pense qu'aujourd'hui notre rôle c'est vraiment de voir comment est-ce qu'on peut solutionner ce problème le plus vite. Les Nations Unies sont en situation d'échec, on le sait bien, des résolutions, des recommandations et tout ce qu'on veut sur ce dossier-là. Je pense que la société civile a aussi son rôle à jouer. Et nous, je dirais aussi, Marocains résidant à l'étranger, on a aussi ce double regard. On a cette double culture qui peut-être peut nous permettre des convergences de vues, des convergences d'opinions, de manière à pouvoir, je l'espère en tout cas, demain construire la paix, construire l'unité aussi, à la fois entre les peuples, mais aussi l'unité entre les pays. Regardez ce qui se passe au niveau de l'Union européenne. On a construit l'Union européenne sur les cendres de la guerre. Les Nations Unies se sont construites sur les centres de la guerre. Et pourquoi le Maghreb n'arrive pas finalement à construire son unité? Aujourd'hui, on est perdant. Tous les pays du Maghreb sont perdants. Absolument. Économiquement, culturellement. C'est triste de voir des frontières. Socialement, il y a une frontière entre l'Algérie et le Maroc. C'est frustrant, c'est déchirant de voir les Algériens d'un côté et les Marocains de l'autre se parler derrière des barbelés. C'est vraiment honteux. En tout cas, moi j'ai assisté, notre caméra était présente aussi, au débat que vous avez animé autour de la projection du film de Sey Hassan qui s'appelle Sources et ressources. On voit d'abord quelques séquences de ce débat-là et après je vous pose une question à ce sujet. Donc je vous laisse avec ces séquences de ce débat autour du film de Sey Hassan Bouhrouti. And we bring 44 direct job opportunities and about 1,000 indirect job opportunities. I believe that this is reality, this is development, and as you say again, and I will finish, who does not see the sun, don't show it to him. Thank you. Small city in Morocco set that for university. In all Western Sahara, no one university. Also in Hadjin, also in hospital. Till now, this central he showed in central dialysis, that doesn't work. A lot of people go to Agadir
for hospital, they're asked. And we can, the last month, in Phosphor, 500 people work, just 30% from indigenous Sahrawi. النقطة الأخيرة المشكل فيما يخص المشكل قضية الصحراء من وجهة نظري المتواضعة أنه المشاكل الاجتماعية التي تطرق مثلا إليها الأخ الذي طرح السؤال قبل مني، المشاكل الاجتماعية تعاني منها جميع الساكنة في جميع بلدان العالم. نحن في المغرب نعاني لنا مشاكل اجتماعية. مشاكل اجتماعية كاينين في العيون، كاينين في الناظور، كاينين في خريبكا، كاينين في طنجة، كاينين مشاكل اجتماعية التي أدت إلى النشأة الأولى ديال المخيم بكديميزي. مطالب اجتماعية في الأول، مطالب اجتماعية مشروعة، ولكن تم الركوب عليها تصفية حسابات شخصية ديالها. Maintenant, pour finir, et je reviens à la première phrase de Hassan, le réalisateur, c'est il faut qu'on arrive à trouver les espaces pour débattre ensemble. Je suis tout à fait d'accord, j'y adhère. Et juste pour corriger un petit peu, c'est pas. Il y a eu des débats. La camarade Tori, elle est là, Tori Al-Harash. Et depuis 2006, maintenant, ça fait 10 ans qu'on a initié quelque chose qui s'appelle le Forum Océan Maghrébin. Et dedans, en 2008, on a adopté un document qui s'appelle Initiative pour la paix au Sahara occidental, qui a adopté un document par des Marocains, des Sahraouis, des Algériens, des Tunisiens, des Mauritaniens. Et on a fait un débat à Bruxelles, on a fait un débat à Lyon. Et donc, il faut qu'on arrive à trouver ces espaces. Donc, il ne faut pas que, parce que cette question de Sahara occidental, voilà, la non-résolution, je ne peux pas dire occupation, c'est la non-résolution de l'occupation, la non-résolution de ce conflit. Maintenant, on prend en otage, c'est pas cool, le Sahara, c'est pas le Maroc. C'est toute la région, c'est plus de 100 millions d'habitants. Surtout le Maghreb, c'est 100 millions d'habitants. On le prend en otage et il faut qu'on pousse loin l'analyse qui nous bloque. C'est même pas le régime marocain ou l'algérien. C'est au-delà de l'âge, c'est la France, il y a d'autres puissances qui ne veulent pas qu'on a. Parce que je termine avec ça. C'est anormal qu'un Mauritanien ne peut pas aller à Tunis, qu'un Sahraoui ne peut pas aller à Oujda et qu'un Oujda ne peut pas venir à Tripoli. Alors qu'en les années 60, ceux qui étaient jeunes dans les années 60, ils pouvaient faire ce voyage. C'est-à-dire qu'on a la mondialisation, mais on le permet. Donc une autre main est tendue pour un débat, mais le respect. Merci bien. Merci bien. Ce qu'a dit notre camarade, je suis tout à fait d'accord avec lui. Non, l'eau. Oui, parce que moi, je suis aussi députée. Est-ce que c'est ce que j'entends des députés marocains au Parlement quand ils parlent justement d'implantation d'autres infrastructures pour la promotion des services publics au niveau du Maroc? Donc, vous êtes en même longueur d'onde que nous au niveau des revendications sociales. Je dirais même que j'ai l'impression d'entendre un syndicaliste de mon syndicat. Moi, je crois que la vie politique, économique et sociale au niveau de la région reste une vie qui fait partie et homogène avec ce qui se passe du Maroc, avec les lacunes dont vous souffrez et dont souffrent d'autres régions du Maroc. C'est-à-dire que vous ne faites pas l'exclusion. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait un choix volontaire et décidé politiquement. Ceci dit, je reviendrai aussi aux intervenants. Moi, depuis que j'ai travaillé, mes parents aussi, quand ils ont commencé à travailler, pas mal d'autres personnes, on paie pour le développement du Sahara. Et moi, je voudrais savoir où est mon argent. Et je voudrais écouter, savoir. C'est mon argent, c'est mes impôts, je voudrais écouter et savoir s'il est bien exploité. Je vais vous dire aussi une chose, parce que Bachir a parlé du dialogue. Bachir, il y a eu un rapport qui a été fait par le Conseil économique et social, qui a été direct, qui a été franc, qui a été un rapport où il a dit jamais plus ça, il faut qu'on recommence un nouvel ordre, une nouvelle façon de voir l'économie et le développement au niveau de la région. Je t'ai toujours promis de te marier ma fille. Et si je voulais Bachir, c'est pourquoi. Bachir,
c'est pourquoi je veux lui marier ma fille, parce que je considère que moi et lui, nous sommes des Marocains, des Sahraouis, des Maghrébins, nous sommes des citoyens du monde. What to gain access to the Western Sahara. So this is just the example of Australians. There is the British example and there are other examples. That's the problem. And I'm really happy to see my brothers here who are Sahrawis like me, but they carry another position. And as I've said, we are here to debate over these issues, but let's be frank about it. Let's be frank about it. Why you are human rights defenders? Okay, you are welcome. But I always ask questions, and I hope we could have here Mghizla too, because I keep asking him questions and he doesn't answer. Why you blind your eyes to the violations of human rights in the camps now? J'ai fait une collection de données au niveau social et économique, c'est avant 75 et après 75. Les perspectives, c'est le nouveau modèle de développement lancé par Sa Majesté le roi Mohammed VI, qui a l'UHU, l'université médicale, qui va être lancée. Il y a de gros projets, des gros structurants. Et comme j'ai dit, dans la stratégie maintenant pour les régions du Sud, c'est l'économie. C'est l'inscription de ces régions et mise en œuvre de ces régions pour s'inscrire dans la coopération Sud-Sud. C'est la coopération Sud-Sud que le roi chapeaute, que nous, les régions maintenant, ils auront un plan de développement dans tous les secteurs de grosses infrastructures, dont les routes, le double voie entre Tiznit jusqu'à Lyon, 1200 km double voie. C'est pour rendre fluide le transport des équipements, des marchandises et tout ça. Dakhla, il y aura le port atlantique Dakhla. C'est le plus grand port au niveau Nord-Afrique. Vous ne dites pas c'est simple. Le nouveau port, c'est le port atlantique de Dakhla. C'est à Tireft. On le considère, ce sont des gens prioritaires pour l'emploi de la région. Mais si on ne trouve pas des gens qui sont qualifiés dans la région, à ce moment-là, on vient importer du nord du Maroc. C'est ça, c'est normal, c'est logique. D'ailleurs, le Maroc n'a pas le droit de le faire sur le plan international, parce que c'est une sorte de racisme. On ne peut pas privilégier une population parce qu'ils considèrent que ce sont tous des Marocains, on ne peut pas privilégier ça par rapport à ça. Ce n'est pas parce qu'il y a un problème politique que pour lui, il vous dit que ce sont des Marocains, qu'on doit privilégier celui-là parce qu'il est d'origine sahraoui. C'est ça le problème. الاساسي في هذا النوع من اللقاءات هو ربط جسور، حوار، نقاش، شنو اللي نقدروا نعدلوا احنا احسن، لانه غدا بعد غدا قضيه الاستقلال مساله مرفوضه بتاتا عند الامم المتحده. قضيه على ان الصحراء المغربيه 100% مرفوضه بتاتا عند الامم المتحده، الامم المتحده كطالب حل وسط. يعني حل وسط ما بين ما هو الاستقلال وبين ما هو على مغربيه 100% الى اخره. حمد الله سيد أحمد رئيس الجمعية الصحراوية للتنمية المستدامة وتشجيع وجلب الاستثمار بالأقاليم الجنوبية. المحاضرة اليوم تعلقت حول استغلال الثروات الطبيعية في الصحراء المغربية لأطرها أساتذة وفيلم واقعي موثق لجميع المراحل المنطقة، منطقة الصحراء وكذلك الفترة لاسترجاع الأقاليم الجنوبية وكذلك استفادة الساكنة المحلية من هذه الثروات الطبيعية بما لها من إسقاطات على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للساكنة المحلية الأقاليم الجنوبية. أنا كان تدخلي اليوم هو إبراز دور هذه الثروات واستفادة الساكنة وشباب المنطقة من الأقاليم الجنوبية من هذه الثروات فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، الجانب الصحي الاجتماعي، وكذلك تكوين الشباب الصحراوي للمناطق الجنوبية باش ينخرطوا في مسلسل التنمية. وكذلك برزت في هذا اللقاء حول البرنامج الجديد التنموي اللي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة، اللي مكون مجموعة من المشاريع المهيكلة للأقاليم الجنوبية وللجهات الجنوبية لجعلها قاطرة للتنمية وكذلك عنصر الرئيسي في سياسة جنوب المتخذة من طرف المملكة المغربية تحت السيادة الرشيدة لجناب محمد السادس رحمه الله.
Donc, comme vous l'avez vu, il y avait la projection, mais il y avait aussi un débat en présence des membres des Polisario. Et puis, il y avait un débat. Comment vous qualifiez ce débat-là qu'il y avait eu durant ce débat? Alors, écoutez, pour moi, ce débat a été extrêmement positif et fructueux. Pourquoi? Parce que d'abord, la salle était comble. Et parmi les participants, nous avions aussi des représentants du Polisario, des représentants algériens. C'est important de pouvoir débattre avec les différents partenaires du conflit et pas seulement entre Marocains. Et en cela, pour moi, c'était très positif. Exactement comme nous l'avons eu au Parlement européen à Bruxelles le 5 avril dernier, lorsque nous avons lancé justement ce film documentaire, avec un parterre à la fois du corps diplomatique, de membres de la société civile, tous membres d'ailleurs confondus, du monde de la presse. Et ça, je crois que c'est très important parce qu'on ne peut pas continuer à débattre ou à discuter entre Marocains. Il faut vraiment pouvoir établir des ponts entre les différents partenaires. Ce n'est que comme ça, à mon avis, qu'on pourra justement parvenir à solutionner en tout cas le problème. Alors, ce qui était intéressant, c'est que le débat a été respectueux. Évidemment, chacun a conservé ses positions. Néanmoins, je dirais que les adversaires du Polisario ont quand même estimé que ce film documentaire présentait un point positif, c'est qu'ils se retrouvaient dans ce film. Ils se retrouvaient dans un film qui, selon eux, pour une fois, donnait la parole aux deux parties. Exact. Parce qu'effectivement, dans le cadre du documentaire que vous avez vu, les deux parties ont la possibilité d'exposer leur point de vue et ensuite à l'auditeur ou à celui qui regarde le film de faire sa propre opinion. Absolument. Et je crois qu'en cela, c'était vraiment intéressant. Évidemment, on a notre partie, notre point de vue. Mais ce n'est pas non plus à nous de donner, je dirais, la solution au problème. Genre, la solution se trouvera à l'issue vraiment d'une réflexion et d'une discussion entre les acteurs. Excellent. Alors justement, j'ai parlé à Sey Hassan et on a parlé justement de ce qu'a fait le plus que comporte son film. C'est cet équilibre-là qu'il a apporté et le fait qu'il soit ouvert aussi à la partie adverse pour exprimer son opinion. Alors on va l'écouter. Donc c'est Hassan Bouhrouti. Je m'appelle Hassan El Bouhrouti, je suis un belgo-marocain résident à Bruxelles. Je suis journaliste réalisateur et je me trouve ici au Canada dans le cadre du Forum social mondial pour présenter un documentaire sur le Sahara qui s'intitule « Le Sahara occidental, sources et ressources ». Alors ce documentaire il traite un peu de la problématique des ressources naturelles au Sahara et dans lequel je traite un peu aussi de l'histoire du Sahara sur le plan juridique, politique et médiatique. Le film, après à peu près un an pour le réaliser, la réalisation n'a pas été chose facile parce qu'il y a un peu le manque de chiffres. Parce que je relate un peu la question du Sahara, aussi les attaques subies par le Maroc de la part de ses détracteurs sur la question où on dit que le Maroc exploite d'une façon illégale les ressources naturelles au Sahara. Alors moi je démontre en fait un peu, je déconstruis leur théorie par des arguments, par des chiffres, par une enquête sur le terrain. Je reviens un peu sur le Sahara, comment était avant 1975 et comment c'est devenu en 2016. Donc je reviens un peu en détail sur les investissements concédés par le Maroc dans ces régions, sur la volonté politique de faire de ces régions un hub qui permet d'être un lien entre le Maroc et l'Afrique. Et tout ce que le Maroc subit sur le plan international, alors moi j'ai essayé de leur montrer un autre son de cloche dans ce film. Et c'est ça qui a plu par exemple même à nos détracteurs, même aux adeptes et aux séparatistes des Polisario, c'est que quand ils ont vu le film, ils se sont dit tiens, malgré tout, il y a une grande part de vérité quoi. Donc peut-être le documentaire n'apporte pas toute la vérité sur la question du Sahara, mais ça suscite un débat. Il suscite un débat, il suscite une plateforme de discussion. Parce que je me suis dit, bon, finalement, l'objectif c'est quoi? C'est qu'après 40 ans de conflit entre le Maroc et l'Algérie, je me suis dit, il est temps maintenant qu'on débatte. Et c'est ce que j'ai dit dans ma première intervention, c'est qu'il n'y a jamais eu un vrai débat sur la question du Sahara, quoi. Parce que moi, mon combat maintenant, je me suis dit, moi je suis un Maghrébin convaincu. Mon combat, c'est que
il n'y ait plus de frontières. Je ne veux pas qu'on construise de nouvelles frontières de cette région. Moi, ce que je veux, c'est qu'on démolisse les autres frontières parce que finalement, le Maroc et l'Algérie, c'est un seul peuple, c'est une seule nation, c'est les mêmes traditions, c'est les mêmes... Et j'espère que tout ça ne sera que de l'histoire, Inch'Allah, dans le plus bref délai. Moi, ça fait mon 3e forum social que je couvre, auquel j'assiste. Je trouve que de plus en plus maintenant, la délégation marocaine apprend à participer. Je dis bien apprend à participer. Donc cette année, par exemple, j'ai assisté à des débats de qualité, à des débats de fond, à des gens qui parlent sans tabou, à des gens qui parlent sans complexe, contrairement peut-être aux années d'avant. Donc je crois qu'on est dans une situation maintenant où on ne peut plus user de langue de bois. On peut critiquer notre pays, on peut critiquer nos gouvernements, mais l'essentiel c'est que ce Maroc doit rester un Maroc uni. Je reviens à mon invité, donc Latifa Ait Bala, qui nous vient de Belgique. Avant de conclure notre discussion improvisée, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai recueilli des témoignages d'autres intervenants dans ce forum social mondial qui sont venus du Maroc, mais un peu de partout du monde, pour participer, pour enrichir la présence marocaine ici à Montréal. Alors on écoute quelques interventions. While others were killed. Hundreds of victims of the Polisario organization suffered atrocious conditions and faced gross violence. It is here in the two camps of Algeria that the Polisario organization is based. احنا امام الكيوسك ديال الضحايا المنسيون وانا تجيني حتى نفس الفكره جاتنا اننا نهضروا على لي زوبليي تيندو في لاكتيفيتي اللي درنا وهاد الناس هادو اون برانسيب ils ont recensé les personnes civiles militaires qui ont été séquestrées dans leurs conditions de vie pendant des années 23 ans 25 ans 26 ans puis leurs conditions n'ont pas été régularisées de point de vue international et qu'il faut que cette association met le phare sur les problématiques, les vécus, l'état psychologique de ces gens, de leurs familles. Il faut qu'il y aurait un soutien international par rapport à cette cause. Et je pense à travers l'activité qu'elles ont réalisée, ils ont pu avoir un soutien de plusieurs associations qui ont promis de signer un manifeste pour rendre les conditions de ces personnes oubliées comme une chose prioritaire à défendre auprès des instances internationales. Civilian victims and kidnapped as part of its dispute with Morocco over Western Sahara. عائشة دويه رئيسة مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان. نحن هنا نتواجد أمام الستوند الخاص بالمرصد والذي يوثق للنشاط الذي قمنا به بالأمس حول الضحايا المنسيون. هؤلاء الضحايا الذين هم من جنسيات متعددة إسبانية فرنسية مالية كوريا وموريتانيا وأيضا مغربية على الأقل الاعتراف بهم لحفظ ذاكرتهم ولإرجاع الحق لهم. نحن اليوم أمام حدث آخر لا هو خلق آلية دولية التي تتمثل في اللجنة الدولية لضحايا انتهاك تنظيم البوليزاريو. هذا الحدث الذي سوف يضم جميع الجنسيات التي كانت حاضرة من خلال سواء الضحايا أو من خلال أهاليهم أو من خلال المنظمات التي ترعى مصالحهم. Hundreds of victims are Mauritanian nationals who were abducted by the Polisario organization in Mauritania. My name is Bouchebeta. I was here in the social forum in Montreal, Canada to speak about unvoiced cases of the detainees in Polisario camps in Tindouf, and actually I was confronted by a lot of propaganda and lots of things
things that are not rooted and that are not true. So I believe that we are here right now to create an international committee or an international tool to speak about these guys and to let their cases known, especially all around the world, because every victim of human rights violation normally lives with a scar all his life. But the people of Tindouf and the victims of the Polisario Front are living with their scars without being known. So I think that one of the main things that we're here is to make these people known and to speak of them as we are trying to bring their voices over and to bring reality. Soy el presidente del Fórum Canario Saharaui, ubicado en las Islas Canarias de España, y nuestra presencia aquí como asociación que vela por los intereses del pueblo saharaui y su reunificación en los territorios del antiguo Sáhara Occidental ha sido colaborar una vez más en la problemática que tienen en relación con el conflicto contencioso con Marruecos. El día de ayer intervinimos como tal fórum en un evento relacionado con una asociación de Dakhla, el sur del Sáhara, de Wadi el Hadad, en el que se expuso ampliamente el desarrollo de la zona y los avances que han cometido el gobierno de Marruecos para el desarrollo de toda la región y en cuanto a su economía y industria. Y por la tarde participamos en otras intervenciones de la asociación OSPDH, que está enfocada para el recuerdo vivo de las víctimas del terrorismo del Polisario y para que no se olvide, no solo que no se olvide, sino que tengan presente las reivindicaciones de los familiares, reivindicaciones de las víctimas que sufrieron los actos terroristas y que no vuelva a repetirse esta situación de nuevo. Le agradecemos nuestra participación a la organización y reconocemos el formidable evento y la amplitud de miras y amplitud de casos y temas que se han abarcado en todos los ámbitos mundiales, que esto es una cuestión mundial. Hemos asistido ya a otros eventos en el Foro Social de Túnez y una vez más reivindicamos de esta manera esta inquietud de la juventud y de la sociedad civil para que podamos hacer entre todos un mundo mejor. Je suis Giorgia Butera, président de l'association Mete Onlus, qui est basée en Italie, au sud, à Palerme exactement. Je m'occupe des droits de l'homme à niveau international, en particulier des femmes et des enfants. Nous avons fait de plus de 2 ans une campagne de sensibilisation à propos des spose bambine, les mariages précoces et forcés. Et nous occupons des migrations, toutes les personnes qui arrivent dans les ports en Sicile, à Palerme en particulier. Je fais vedere une image très intéressante, un petit enfant qui arrivait à Palerme. Nous avons, à partir des jeunes, une campagne de sensibilisation très forte à propos du tourisme sexuel. Dans l'aéroport en Italie, il y a cette image pour dire que tous les enfants sont aimés. Je suis au forum, je suis partenaire de l'Observatoire, présidente Madame Aïcha Doui. Je suis très heureuse d'être ici. Et très important que toutes les personnes qui s'occupent des droits de l'homme rencontrent. Nous devons faire des rendez-vous, changer les informations, les campagnes et tout cela. Je suis été au Maroc en décembre. J'ai visité la Lyon, Marsa, Casablanca et Rabat. Je pense que le Maroc, c'est un territoire extraordinaire, avancé pour ce qui concerne la dignité humaine, et la condition de la femme en particulier, pour que c'est intéressant pour moi. Nous avons vu un documentaire très, très important qui raconte tout ce qui existe au Maroc. J'espère de retourner presto.
per essere accolta ancora una volta da voi. Il Marocco è un esempio per il mondo perché sta donando realmente una dignità a tutta la gente. الاسم لماني عبد الله من مدينة الدار البيضاء، سجين سابق في سجون بوليزارو بعد ما تم اختطافي من داخل الأراضي المغربية، وقضيت في السجن 23 عام و11 يوم. الهدف من التواجد ديالي هنا هو فضح انتهاكات الجسيمة اللي وقعت في الجنوب الجزائري على يد البوليزاريو، ولكن المسؤول على هذه الجرائم هو النظام العسكري الجزائري. وانا هنا متواجد باش ندير اتصالات مع الجمعيات، مع الناس اللي تناضلوا من اجل حقوق الانسان لفضح هذيك الانتهاكات اللي تعرضنا لها في الجنوب ديال الجزائر. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكل المشاهدين. التواجد ديالي هنا باسم ائتلاف وطننا، جمعية تهتم وتعتني بقضيتنا الأولى، القضية الوطنية، وكذلك تهتم بالأسرى بجمعية النجمة الخضراء للأسرى المدنيين المغاربة اللي قضاوا في أجمل سنوات عمرهم، كاين ما بين 30 سنة حتى 20-16 سنة قضاوها في السجون ديال تندوف. التواجد ديالنا اليوم هو اننا بغينا نطرقوا الجانب الانساني. كثير ما كنتلاقى في المنتديات او في بعض المدن، كنتلاقى بواحد المجموعه من الشباب سواء في الاقاليم الجنوبيه او داخل المدن في كمدينه الدار البيضاء، الرباط، في بعض المنتديات، واحد المجموعه من الشباب اللي هما من العائدين. فملي كنبقاو نتناقشوا كنلقى دائما ان همهم هما الوالدين ديالهم اللي كبار في السن وما عندهمش الصحه باش يدخلوا، وما عندهمش ديك القدره بحالهم باش يقدروا يهربوا ويدخلوا للمغرب. فهذا الجانب الانساني هو اليوم حنا اللي كيهمنا النساء اللي كيتعاملوا تعامل لا انساني، كيبقاو فينا، وكنهتموا كذلك بحقوق الأطفال اللي كيكبروا في واحد الجو، في واحد المحيط يعني اللي منعدم فيه الحقوق ديالهم، التعليم، حقهم في التنمية الجسدية، حقهم في اللعب، حقهم في الدراسة. فهذه الجوانب هي اليوم، وكذلك عندهم نقص في التغذية كذلك بالنسبة للنساء المغربيات الصحراويات اللي متواجدين في المخيمات. عندنا أخبار أنهم كيعانيوا صحيا، كيعانيوا من واحد الأشياء اللي يمكن احنا كتبان لنا بسيطة ولكن تما كتبان كبيرة، يعني في التغذية، في اللباس، في الصحة. فهذا الجانب، وكذلك الشباب اللي مرة كنتصادفوا معاهم سيغ انترنت، يعني كيتكلموا على الرغبة ديالهم أنهم يتحروا، أنهم يدخلوا لبلادهم، لوطنهم الأم. فهذا هو الجانب اللي كنطرقوا ليه. فبكل صدق كنتمناو أن يعني المسؤولين الجزائريين، يعني نقول لهم كفى من هذا الظلم تجاه هذوك الناس، يعني الناس اللي مفرقين على الأهالي ديالهم اللي عايشين ومتواجدين في المغرب. كفى من هذه التفرقة. الحلم ديال جزائري، ليبي، موريتاني أو مغربي هو توحيد المغرب العربي الكبير. فنحن في المغرب نعاني من هاد التصرفات اللي ما كتساعدناش، اللي كتوقف في طريق النمو ديالنا، في طريق التقدم ديالنا. حمد الله سيد احمد، رئيس الجمعيه الصحراويه للتنميه المستدامه وتشجيع وجلب الاستثمار باقاليم الجنوبيه. المشاركه ديال الوفد المغربي في الفوروم السوسيال بكندا 2016 كانت مشاركه جيده، جميع الجهات كانت ممثله الحمد لله، جميع الانشطه في المجال الجمعوي كانت ممثله. يعني الحمد لله الاجواء كانت جيده، اللقاءات كانت متميزه، الحوار كان غني.
نتمنى أن الرسالة اللي جاء بها الوفد المغربي للمنتدى العالمي للمجتمع المدني بكندا وصلت، بأن هناك تنمية بالأقاليم الجنوبية للمملكة. هناك برنامج تنموي واعد لتنمية الأقاليم وجعلها قاطرة للتنمية جنوب كما يسعى تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة. السلام عليكم، أنا سعد إسماعيل من مدينة داخل الأقاليم الجنوبية. جينا هون لموريال. أنا طبعا ريزيدون بيرمانون هون، سيتويان كنديان، لكن طبعا دائما متبع يعني الأنشطة اللي تجي من المغرب وخاصة من الأقاليم الجنوبية. كنا هون مع الأخ حرمت الله، جينا هون حضرنا الفورم سوسيال ديالو، تبعنا طبعا الأنشطة وكل ما هو يتعلق طبعا بالمغرب والصحراء المغربية خاصة، لأني طبعا من مدينة الداخلة والأقاليم الجنوبية. جونا هون عرفونا على ياسر من الأنشطة طبعا اللي في الأقاليم الصحراوية، وعن طبعا المغرب الحمد لله في تقدم مستمر، وياسر من الأنشطة تحت الرعاية السامية للملك صاحب الجلالة محمد السادس. الحمد لله نحن فرحانين ونطالبوا دائما بالمزيد من الأنشطة، ويجونا دائما هون. طبعا كندا بعيدة ونتمنى يعودوا دائما يجونا هون، يعني سواء في الأعياد أو في المناسبات الوطنية والدينية. Donc voilà, nous retournons à notre invitée, Madame Latifa Aïtbala, qui a donc enrichi, qui a très bien contribué à ce forum ici à Montréal. Et là, je voudrais donc, si on doit faire le bilan de la participation marocaine à ce forum, est-ce qu'on peut parler d'un changement ou d'une nouvelle manière d'aborder les choses avec les différentes parties? Moi je crois, en tout cas de ce que je peux retenir, c'est que la participation marocaine de manière générale, c'est-à-dire qu'elle soit venue du Maroc ou des Marocains résidant à l'étranger, venus d'ailleurs des quatre... Et d'ici du Canada aussi, il faut le souligner. Et justement, effectivement du Canada, est une participation à mon avis extrêmement importante et qui contribue à la réflexion de manière positive. Parce que les gens aujourd'hui ont compris les enjeux de la problématique du dossier qui justement nous préoccupe, mais au-delà de cela, c'est la sécurité et la paix dans le monde que nous recherchons. Donc il n'y a pas seulement le conflit du Sahara occidental, il y a vraiment la place que nous voulons avoir au sein des sociétés dans lesquelles nous vivons pour construire des ponts et non pas des murs entre les gens. Et je crois que c'est vraiment en cela que nous avons un apport important, et je dirais même que cet apport fait partie de notre identité culturelle, de notre patrimoine culturel. En tant que Marocains d'origine, on sait très bien que le Maroc est un exemple en termes d'ouverture sur le monde, en termes de diversité. D'ailleurs, je viens d'assister aujourd'hui à une extraordinaire conférence organisée dans le cadre des Journées du Maroc au Canada, portant sur le nom Dar el-Maghrib. Dar el-Maghrib, justement, une maison extraordinaire aussi. Voilà, je suis épatée, portant sur le thème marocaine d'hier, marocaine d'aujourd'hui. Mais moi, je trouve que c'est excellent que les femmes du Maroc et les femmes de l'étranger, marocaines ou non, puissent justement établir des ponts. On a beaucoup à apprendre des femmes marocaines. Parce que les femmes marocaines nous disent qu'elles ont à apprendre de l'Occident, mais moi je dis que nous avons aussi beaucoup à apprendre des femmes marocaines. Quand je suis aussi en politique en Belgique, mais quand je vois l'aide dont je bénéficie de femmes politisées au Maroc, sur toute une série de thématiques qui nous aident en fait à travailler à l'émancipation de la femme. Parce qu'on constate une chose, c'est qu'au niveau de l'immigration, peut-être pas au Canada, mais en tout cas en Belgique, en France et dans d'autres pays d'immigration plus ancienne, il y a comme un recul qui en fait est relativement inquiétant. Et je pense que les femmes du Maroc aujourd'hui qui n'aspirent qu'à une chose finalement, c'est à une émancipation pleine et entière, c'est à une citoyenneté participative à tous les niveaux, et on voit bien qu'elles s'impliquent politiquement.
Et je pense qu'on a vraiment un dialogue à avoir avec elle pour porter justement ces valeurs. Excellent, excellent. Alors sur ce, Madame Latifa Haït, je vous remercie de votre présence ici à Montréal et du temps que vous nous avez accordé. Et puis, dernière question, peut-être dans le même contexte, est-ce qu'un jour le Maroc aura un Premier ministre, une femme? Ah ben, on ne peut que le souhaiter. Une femme première ministre au Maroc, ça serait évidemment important. Non, mais je pense que les femmes ont aussi un regard, ont aussi une culture qui n'est certainement pas celle guerrière. Et je pense que nous avons une diplomatie de genre qui ne peut être que contribuer positivement à l'amélioration des conditions de vie et surtout, je crois que ce qui est important, c'est la construction de la paix. Et j'espère qu'elle sera définitive. Très bien. Alors c'est le mot paix qui prime ce soir dans notre débat et dans la participation marocaine ici au 12e forum social qui a lieu ici à Montréal du 9 au 14 août 2016. Alors MTL a essayé avec ses petits moyens de partager avec vous et de mettre la lumière sur la participation marocaine à ce forum et j'espère que vous aurez vécu avec nous l'émotion, on va dire, et les différents moments forts de cette participation. Et comme vous le savez, la communauté marocaine à Montréal est toujours omniprésente quand il s'agit du drapeau marocain et de la première cause nationale, le Sahara marocain. Merci de votre attention et à bientôt, toujours sur MTL, la chaîne de la communauté marocaine à Montréal.